tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les 4 piliers nécessaires à l'apprentissage positif, à l'apprentissage correct et bien d'une langue étrangère. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos et activer la cloche pour bien recevoir les notifications. Je vous rappelle également que j'ai conçu un guide pratique qui s'appelle « Vous êtes forcément bon en langue » dans lequel je vous explique pourquoi je pense que vous pouvez forcément réussir en langue, quelle que soit votre personnalité, quel que soit votre parcours. Pour recevoir ce livre gratuitement, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et je vous l'envoie tout de suite dans votre boîte mail. Alors c'est parti, les 4 piliers d'un apprentissage. Pourquoi 4? Tout simplement, vous savez, c'est une comparaison très classique. Si vous prenez une chaise, et bien sur une chaise il y a 4 pieds. Et si vous enlevez un des pieds de la chaise, et bien la chaise elle va se casser, elle va tomber, vous allez tomber, la chaise elle va être cassée, bref, et personne ne sera content. Et bien l'apprentissage d'une langue, pour moi c'est pareil. Il y a 4 choses qui sont pour moi indispensables pour que tout se passe bien. Et si on enlève une de ces choses, et ben voilà, ça peut quand même bien se passer, que vous pouvez vous asseoir sur une chaise un peu bancale, ça peut tenir pendant un moment, mais sur la durée c'est pas top et vous n'allez pas forcément être hyper détendu. Le premier pilier pour moi nécessaire dans l'apprentissage d'une langue étrangère, tout simplement en avoir envie. Quelle que soit votre envie, quel que soit le but, quel que soit votre objectif, il est super important d'en avoir envie et d'en avoir envie pour vous. Alors évidemment, vous pouvez en avoir envie pour rencontrer quelqu'un, dans le but aussi de faire plaisir à quelqu'un, mais il faut que ce plaisir, il faut que cette rencontre, elle vous fasse plaisir à vous et il faut que au fond de vous, vous en ayez vraiment envie. C'est très important, ça peut paraître bête, ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment très important parce que je crois que voilà, on est tous humains. Quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand on le fait parce qu'on est obligé pour faire plaisir à quelqu'un, et ben on peut se forcer, on peut faire des efforts, mais à un moment donné, bah voilà, on est humain. Et c'est pas possible, on n'est pas fait pour faire des choses qui nous plaisent pas. Évidemment, ça veut pas dire qu'il faut pas faire des efforts pour faire des choses pour sortir de notre zone de confort. Bon voilà, il y a quand même des limites et en avoir envie d'apprendre une langue, c'est un très bon critère de réussite. Le deuxième pilier de notre chaise, de notre apprentissage des langues étrangères, apprendre et travailler régulièrement. De notre cerveau que l'on utilise beaucoup pour apprendre une langue, et ben c'est comme un muscle, c'est-à-dire que quand on l'utilise pas pendant longtemps, et ben il a mal, on a des courbatures et c'est beaucoup plus difficile de rentrer dedans. Et puis c'est parce que comme toute chose en fait, si vous faites pas de sport régulièrement, si vous apprenez pas à lire de la musique, si vous jouez pas d'un instrument régulièrement, et ben vous allez pas y arriver ou alors ça va prendre beaucoup plus de temps. Et ben une langue c'est pareil. Et je dirais même que c'est encore peut-être plus, alors c'est pas plus important, mais une langue c'est vraiment quelque chose qui se vit, c'est vraiment quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose avec lequel vous communiquez, donc c'est vraiment très important d'en faire régulièrement parce qu'au-delà de l'apprentissage qui sera plus facile, ça va vous permettre vraiment de créer une relation avec cette langue et voilà, c'est quelque chose qui va faire partie de votre quotidien, comme vous faites votre sport, comme vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, comme vous regardez une série, comme vous communiquez avec vos amis, et bien vous avez un lien avec la langue étrangère et c'est vraiment très important pour être à l'aise dans votre apprentissage. Le troisième pilier, rire, vous amuser, ressentir. La langue, ça se vit. Bien sûr, c'est du travail. Bien sûr, ça demande des efforts, mais bon, on peut faire des efforts et se faire plaisir. On peut faire des efforts avec le sourire. Évidemment, il y a des jours où c'est difficile, il y a des jours où on n'a pas envie. Comme tout le monde, encore une fois, on reste humain. Même quand on fait des choses qu'on aime, et ben parfois on n'a juste pas envie, on a juste envie de, voilà, de remonter la couette sur nous et de rester tranquille. Mais voilà, juste rire, s'amuser, ressentir, faire des activités qui créent des émotions. Donc écouter des chansons, écouter de la musique qui vous plaît dans la langue étrangère, regarder des films, aller à la rencontre de personnes, parler, danser, etc. Toutes ces choses qui vous font voilà, vibrer et qui vous font voilà, plaisir et qui vous font ressentir des émotions. C'est vraiment super important. Vous verrez que ça va faire la différence et ça va tout changer dans votre apprentissage à partir du moment où vous ferez le lien entre votre apprentissage, ce que vous apprenez dans la langue et les émotions que vous créez à partir des souvenirs. C'est vraiment super important. Quatrième et dernier pilier pour être bien assis sur notre chaise et apprendre une langue correctement, tout simplement avoir les bons outils. Avoir des bons outils, ça englobe évidemment avoir une méthode qui est adaptée à nous, à notre profil, à notre langue maternelle évidemment.
à notre âge, évidemment, à énormément de choses. Ça signifie aussi avoir en face de nous des personnes avec qui on peut communiquer, des personnes en qui on a confiance, avec qui on peut demander de l'aide. Donc ça peut être un enseignant à distance, ça peut être aussi une méthode ou quelqu'un avec qui on communique. Bref, les moyens sont vraiment énormes en fonction de notre histoire. Mais le plus important, voilà, c'est vraiment d'avoir confiance en la personne, dans les outils qu'on utilise pour apprendre, et également d'avoir voilà, des outils qui sont fiables, qui fonctionnent, qui nous permettent d'apprendre, et surtout, voilà, je le répète, mais qui nous correspondent. On n'est pas tous faits pour la même chose. Il y en a des personnes qui vont beaucoup apprendre, par exemple avec les podcasts, pour qui ça va très bien marcher. Il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué quand on a besoin d'avoir un livre, par exemple. Il y a des personnes pour qui vont arriver facilement à apprendre à distance avec un prof qui est loin. Il y en a pour qui ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont besoin de voir la personne en face. Voilà, c'est que des exemples pour dire qu'avoir les bons outils, oui, avoir les bons outils qui sont justes, qui sont fiables, mais aussi avoir les bons outils qui vous correspondent, et ça, c'est vraiment personnel et c'est aussi très important. Voilà, je m'arrête là parce que je ne vais pas parler trop longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné, je sais pas, envie de booster de votre apprentissage et peut-être voilà, de vous poser des questions, des choses auxquelles vous auriez pas pensé. Si c'est le cas, si vous avez appris quelque chose, je vous laisse mettre un pouce bleu sur la vidéo, vous abonner à la chaîne pour bien recevoir les notifications des prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, quels sont pour vous les piliers de votre apprentissage, ce qui vous a vraiment permis d'avancer et ce qui a boosté, parce que vous pouvez penser à d'autres choses. Là voilà, j'ai sélectionné les 4 piliers de l'échelle, mais on peut en rajouter aussi certainement d'autres. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Ciao!